Bonjour tout le monde, voilà. D'abord, Rosh Chodesh Tov à tout le monde. On est donc rentré dans un mois extraordinaire qui est le mois de Hadar. Donc en plus, on a 2 mois de Hadar cette année qui sera suivi par le mois de Nissan, encore plus extraordinaire. Ces 2 mois sont des mois très positifs pour Israël. Le mois de Hadar est un mois de grands bouleversements, un fort où les choses cachées se dévoilent, où les choses se retournent, pour finalement arriver à la sortie d'Égypte avec Pessah et le mois de Nissan. Le but de la sortie d'Égypte, c'est Eretz Israël, c'est pas la Torah, je ne le répéterai jamais assez. La Torah nous a été donnée pour qu'on puisse vivre en Eretz Israël de façon, on va dire, correcte. Quand je dis correcte, c'est pas tellement le mot, on va dire plutôt juste, à savoir que notre connexion à Hachem ne peut passer en Eretz Israël que si on est dans la Torah, et une vraie Torah. Il n'y a pas de possibilité d'être un juif complet en dehors de la terre d'Israël, puisque beaucoup de mitzvot ne peuvent pas être faites en dehors de la terre d'Israël, dont la loi de la Shemitah, qui est une loi d'ailleurs qui a cours cette année, à savoir de la jachère, où la terre se repose. Et c'est une très 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 grande mitzvah, très profonde et très intéressante. Ce n'est pas le sujet du cours. Le sujet du cours, c'est le mois de Hadar et la destruction du concept Amalek. Alors le peuple Amalek a disparu, ok, depuis bien longtemps, mais reste dans, on va dire, dans les énergies du monde, une force qui s'appelle Amalek. Amalek, Gematria 240, qui est aussi la Gematria de Safek, à savoir le doute. Le doute qui est la source de toutes les maladies spirituelles et mentales. Quand est-ce qu'est apparu Amalek? En chemin, quand on allait vers Eretz Israël. On sort de Mitzrayim, où on a quand même beaucoup souffert. Il y a eu de très grands événements, très compliqués, où malheureusement, déjà une grande partie du Ham Israël, à savoir 80%, à cause du doute qu'ils avaient dans Moshe et dans Hachem lui-même, ne sont pas sortis d'Égypte, donc ils sont morts en Égypte. Il n'y a que 20% qui sont sortis d'Égypte. Yatsu Hamushim. Hamushim, d'après les commentateurs, c'est donc 1/5 du peuple seulement qui est sorti, mais pas que ça. Hamushim veut dire aussi, ils sont sortis avec, Hamushim c'est les lettres de Hamesh, à savoir 5, avec les 5 parties de leur âme qui étaient bloquées, on va dire qui n'étaient pas unies quand on était en Égypte, à savoir Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Veyechida, qui sont les 5 parties qui font l'âme, puisque quand on dit la Neshama, il y a 5 parties. Et un des exils, d'ailleurs, qui est expliqué dans un livre qui s'appelle Ressis et Laila, du rabbi de Volodjin, si je ne me trompe pas. Non, je ne sais plus. Dans le livre Ressis et Laila, en tout cas le livre c'est juste, c'est un livre de Chassidout, un petit peu compliqué, qui parle beaucoup d'Amalek. Pardon. On nous explique que Kibbutz Galouyot, le retour des exilés, c'est pas que le retour de ceux qui sont encore en exil quand la Géoula se fait, que le Mashiach se dévoile, mais c'est aussi le retour des parties d'âme, donc ces 5 parties-là, qui sont exilées les unes par rapport aux autres, et qui, quand il se passe la sortie d'Égypte, donc Yotzim Hamushim, ces 5 parties se reconnectent, et alors on peut sortir d'Égypte. La galoute n'est pas que physique, elle est aussi au niveau de notre âme. À savoir que Hamushim, ça veut dire aussi armée, ok, ça veut dire aussi armée, armée donc de nos pleines forces spirituelles. Quand est-ce que on rencontre donc Amalek? Quand on est sorti d'Égypte, malheureusement que 20%, quand on est dans nos pleines
possibilité, en pleine possibilité, on va dire, en pleine force spirituelle, à savoir que nos 5 parties d'âme sont reconnectées. Donc on sort et hop, en chemin, que se passe-t-il? Amalek nous surprend. Le doute aussi, puisque déjà une partie du âme Israël est morte à cause du doute, à cause de leur peur, mais à cause du doute que qu'est-ce qui va nous arriver dans le désert? Nous, on n'a pas confiance en Moshe Rabbeinu, on a encore moins confiance en Dieu. Ok, il y a eu les 10 plaies d'Égypte, mais c'était des catastrophes naturelles, c'est pas forcément Dieu qui était derrière, donc déjà le doute. Donc on voit que l'esprit d'Amalek était déjà, même avant même qu'on rencontre Amalek physiquement. Donc on sort quand même, pas tous, donc 20%, on sort, on rencontre en route Amalek physiquement, qui nous fait la guerre. Pourquoi? Parce qu'on est en route vers Eretz Israël. Un des grands doutes du monde, depuis toutes les générations du monde juif, c'est le doute par rapport au retour d'Israël sur sa terre. Alors c'est un doute qui est relativement récent, il faut le savoir, mais qui a son origine quand même déjà à l'époque de Purim, mois de Hadar, puisque Purim, l'histoire de Purim, c'est une histoire qui ne se termine pas bien. Alors vous allez dire, comment ça se termine pas bien? Il y a eu un grand miracle, même caché, mais il y a eu un grand miracle, les Juifs n'ont pas été exterminés par Amalek. Eh bien, si. D'une certaine façon, oui, physiquement, Hachem nous a sauvés. Nous a donné une chance, effectivement, de ne pas être détruits par Amalek grâce à Mordechai et Esther, qui ont été les canaux du divin pour être sauvés. Mais il faut savoir, et peu de gens le savent, à part ceux qui étudient la Torah et qui étudient une Torah émette, une vraie Torah, il faut savoir que l'histoire de Purim ne se termine pas si bien que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'un côté, on a été sauvé effectivement de la main de Haman, on l'a pendu, on a pendu ses fils, les Juifs, les Hébreux, donc qui étaient des exilés du premier temple, ont retrouvé la possibilité de vivre tranquillement, mais oui, mais le problème il était là. C'est qu'ils ont retrouvé la possibilité de revivre tranquillement en exil. Ils n'ont pas compris que Purim était là pour les sauver physiquement, pour qu'ils puissent rentrer chez eux à la maison en Eretz Israël, puisque les rois perses étaient entièrement d'accord pour le retour d'Israël sur sa terre. Mais, comme d'habitude, malheureusement, il n'y a qu'une partie du Ham Israël qui est revenue sur sa terre après Purim, avec Ezra le scribe, ce qu'on appelle Ezra Asopher. Et là, comme par hasard, à cause aussi, entre autres, de ce manque de foi, ce doute, pourtant, voilà, Amalek, Aman est un descendant d'Amalek, et bien finalement, même s'il a été tué, lui et ses fils, il y avait encore le roi d'Amalek qui traînait dans les recoins de Babylone, et ça a empêché, encore une fois, la Géoula Shlema, d'une certaine façon, et il n'y a qu'une partie du peuple qui est retournée en Eretz Israël, comme par hasard, c'était les gens du peuple, les petites gens, quelques Talmidei Chachamim, mais pas beaucoup, la plupart sont restés à Babylone. Alors, vous allez me dire, oui, mais grâce à ça, il y a eu le Talmud de Babylone. Grâce à ça, il y a eu la plus grande œuvre, mais il faut savoir que œuvre, on va dire, de Torah, pratiquement de tous les temps. Oui, mais le but, c'était le Talmud Yerushalmi. C'est pas le Talmud de Babylone. Le but, c'était le Talmud de Yerushalayim. Et le Talmud de Yerushalayim, il ne peut être que à Yerushalayim. Le Talmud de Babylone, ça reste un enseignement aussi, mais un enseignement incomplet. Comme par hasard, le Talmud le plus manquant, c'est le Talmud de Yerushalayim. Pourquoi? Parce que, entre autres, comme beaucoup de grands sages en Torah ne sont pas rentrés en Eretz Israël, tout de suite en tout cas, alors il y a eu des manques au niveau spirituel, et il y a eu même des manques physiques, puisque même le Talmud de Jérusalem a été perdu pendant 2000 ans d'exil, et il est extrêmement manquant. On ne peut pas tout étudier dans le Talmud de Yerushalayim, il y a beaucoup de manques. On dit que c'est le Talmud qu'on réétudiera à la fin des temps, quand il y en a qui l'étudient aujourd'hui, mais il est très manquant,
il n'y a que quand le Mashiach se redévoilera, quoi, se dévoilera, pas se redévoilera, se dévoilera, que nous pourrons compléter donc l'étude du Talmud de Yerushalayim, qui est le but, et non pas le Talmud de Babylone. Donc on voit déjà que l'esprit d'Amalek, donc ce doute-là, existe depuis la nuit des temps. Il a toujours existé. Le peuple d'Amalek, par contre, a été détruit. Mais c'est quoi ce doute-là? De quoi on parle? Donc j'ai dit que Amalek, c'est le Safek, à savoir Gematria 240. Ok. Donc Amalek, c'est la force du doute. 240 en Gematria Ktana, 240 ça fait 2, 4 et 0. Donc si on ajoute ce qu'on appelle Gematria Ktana, on ajoute les chiffres indépendamment les uns des autres. 2 et 4 et 0, ça fait quoi? Ça fait 6. C'est quoi ce 6-là? C'est le monde sans Shabbat. On n'est que dans le monde du Choulin. On n'est que dans le monde où il n'y a pas le monde de la Tchouva. Pas du tout. C'est quoi la Tchouva? C'est tout simplement les forces du retour. Les forces du retour réelles à Hachem, les forces du retour réelles vers Eretz Israël. Donc on n'est que au niveau du Chol. Il manque l'essentiel, il manque le monde de Shabbat, puisque Shabbat est le centre de tout. D'ailleurs, je l'ai déjà assez enseigné plusieurs fois. Les noms de la semaine, on définit la semaine par des chiffres, par des numéros, non pas par un nom. Il n'y a que Shabbat qui porte un nom qui s'appelle Shabbat. Tous les autres noms, c'est Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Ils n'ont pas de nom. Ils sont tout simplement numérotés. Ils sont définis à ce niveau-là. Mais il n'y a que Shabbat qui est le centre de tout, puisque Shabbat a une influence, je l'ai expliqué dans le dernier cours, déjà depuis Yom Revi, donc depuis le mercredi, avant ce Shabbat-là, et après, le Shabbat étant fini, il a une influence aussi jusqu'à mardi, à savoir Yom Shlishi. C'est-à-dire que ces énergies, si on peut dire spirituelles, si le Shabbat est bien fait, si la personne a construit ses réceptacles de lumière, ses réceptacles au niveau de sa Neshama, il porte en lui le Shabbat jusqu'à Yom Shlishi, jusqu'à mardi. Et après, il récupère déjà les premières, on va dire, énergies, les premières orotes du Shabbat à venir. Donc Amalek, c'est une force extrêmement étroite. C'est un rapport à Mitzrayim, puisque Mitzrayim c'est le monde de l'étroitesse, Tsar, Mitzrayim, okay, c'est le monde de l'étroitesse, c'est le monde que du Cholin. C'est le monde où, ok, je suis religieux, on va dire dans le meilleur des cas à ce niveau-là, je suis religieux, mais quand même, Kochri Veotsiam Yadi, mais quand même, ce monde-là fonctionne suivant mes actes, suivant ce que j'entreprends. À savoir que Dieu existe, il est Beshamayim, oui, il influence ce monde-là, mais quand même, moi j'ai comment dire, une influence sur ce monde-là. Alors, les deux sont justes, mais il faut quand même préciser et expliquer. Alors, effectivement, nous sommes dans le monde de la Asiya, donc le monde de l'action. Effectivement, Hachem nous veut quand même actifs, nous veut ses collaborateurs dans la création. Mais, il faut savoir que rien ne bouge, dans le bien comme dans le mal, sans Ratson, à savoir sans cette force divine, cette lumière divine qui s'appelle le Ratson, qui est aussi traduite par Or Ensof, lumière infinie. C'est pas Dieu lui-même, c'est déjà une Ehara, à savoir c'est déjà une expression du divin dans le monde. Dieu, on ne sait pas ce que c'est, je le dis à chaque cours, et je le dirai jusqu'à ce que Dieu me donne le dernier souffle dans 120 ans, et que je pourrai enseigner la Torah. Dieu, on ne sait pas ce que c'est. Ce qu'on sait, ce qu'on apprend, ce sont ces Heharot, à savoir ces émanations, ces expressions dans le monde. Dieu lui-même, on ne sait pas ce que c'est. Même Yud Ke Vav Ke, ce n'est pas Dieu lui-même, puisque Yud Ke Vav Ke sont des lettres qui sont permutables. Donc, ce sont des expressions du divin dans le monde, très très élevées, mais ça reste des expressions, ce n'est pas Hachem lui-même. Zelo Atzmuto, il y a marqué très souvent, le Balatanya explique très bien ça dans le Torah Or, entre autres, même dans le Tanya. C'est pas son essence. Son essence, on n'a aucune idée, on ne saura jamais.
même quand le Mashiach viendra, même à la fin des temps, quand le monde disparaîtra, on n'aura jamais conscience nous-mêmes de la Hatzmut, de Hachem lui-même. Et ça, c'est un cours que je ne donnerai jamais, parce que c'est un cours dangereux, et il peut être très mal compris, et je ne prends pas la responsabilité d'expliquer ce qui va se passer tout à la fin, c'est un peu compliqué. Voilà, donc il faut comprendre une chose, que même si nous sommes les canaux qui laissons passer les lumières divines dans ce monde-là, et c'est déjà beaucoup, Dieu pénètre, Dieu permet toute vitalité dans ce monde-là, même de Amalek lui-même. Même de Amalek lui-même. Si Amalek existe, c'est parce que Dieu le veut bien. Si le Samer même existe, à savoir les forces du mal, existent, et que Dieu leur donne une vitalité, c'est parce qu'il le veut bien. Et pourquoi tout ça? Tout simplement pour créer une dynamique contraire. À savoir que le monde a été créé suivant Shamaim Ve'aretz, donc les forces supérieures qu'on appelle Shamaim, ok, le monde spirituel, Shamaim Aretz, la terre. Si on n'est qu'au niveau de Choulin, à savoir du Safek, du 6, donc 240, 2 et 4, et 0, 6, on est au niveau que de la Artiout, au niveau du monde de Caïn, je l'ai expliqué dans le dernier cours. Donc le monde de Caïn, le monde de Kinyan, on est là que pour recevoir. Alors, on est dans le monde de Amalek. On est dans le monde bloqué. Si on fait de la Artiout, à savoir du monde terrestre, on arrive à connecter Shamaim Ba'aretz, ok, et pas comme dans le monde, dans d'autres spiritualités, dans d'autres religions où on dit on s'élève spirituellement. Dans le judaïsme, on ne s'élève pas spirituellement. Spirituellement, ça n'existe pas. On fait descendre Shamaim dans ce monde-là. Le monde futur s'appelle Malchut de Ein Sof. La Malchut, c'est ce monde-là, ok, c'est le monde d'en bas, c'est le monde de Haaretz. On fait, le but du juif, c'est de faire descendre donc le spirituel dans le matériel et connecter les deux. Pas se détacher l'un de l'autre. Ça n'existe pas dans le monde juif, par exemple, le fait de se retirer du monde, comme malheureusement ça existe dans le monde chrétien, ou même dans le monde extrême oriental, dans le bouddhisme, où on va s'isoler pour toute la vie dans un monastère, qui soit un monastère tibétain ou un monastère en Franche-Comté, ok, et se détacher du monde pour être plus spirituel. Non, la spiritualité passe justement par la Hartiout. Elle passe justement par le fait que on fait rentrer le spirituel dans ce monde-là. Si ce monde ce monde créé est créé par la volonté divine et par le divin lui-même, ça veut dire que le monde lui-même est divin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en fait, de choulin. En fait, c'est une illusion. Nous, on croit que... Nous, on ne croit pas, mais il y en a qui croient que ce monde-là, le monde matériel, c'est un monde matériel, où Dieu n'est pas dedans, n'est pas imprégné dedans. Il faut savoir qu'au niveau atomique, le monde tient uniquement par cette force-là qui s'appelle Or En Sof, à savoir cette force qui s'appelle aussi le Ratson, donc la volonté divine, qu'il y ait un monde. S'il n'y avait pas de volonté divine qu'il y ait un monde, ce monde-là serait annulé. Donc, d'où le concept que Dieu recrée son monde à chaque instant. C'est la Torah aussi de Rabbi Nachman de Breslev qui dit, mais qui vient de la Chassidoute, qui vient du Baal Shem Tov à l'origine, mais Rabbi Nachman en parle beaucoup, c'est Itrachut Tmidit Ba'avodat Hashem. On est tout le temps en renouveau dans notre travail divin. Et c'est cette force-là, cette Itrachut Tmidit, donc ce renouveau constant, qui va permettre justement de nous créer des armes, si on peut dire comme ça, pour combattre le doute et pour combattre Amalek. Itrachut, ça ne veut pas dire se remettre en doute à chaque fois, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que
c'est pas un doute, c'est une force qui te dit, là où je suis actuellement, c'est pas assez. Donc je renouvelle, je vais plus loin que il y a 5 minutes, hier, avant-hier, le mois dernier. Je suis tout le temps en chidouche. Je suis tout le temps non pas en doute. On ne doute pas d'Hachem, mais on doute, par contre, de nous-mêmes, dans le bon sens du terme. À savoir, est-ce que ce que je fais actuellement, c'est assez bien? Est-ce que je ne peux pas faire mieux? Ça, c'est le travail de la Gdusha, c'est le travail de la Tchouva, parce que Shabbat, c'est le monde de la Tchouva, c'est le monde qui est central. La Tchouva, elle est timidite, elle est constante. Chacun à son niveau, chacun suivant ses forces, mais elle doit être tout le temps, on doit être tout le temps en mouvement. C'est comme le vélo. Si on ne pédale pas, on tombe. Je vais terminer ce cours-là, maintenant, c'est un cours qui pourrait durer des siècles. Le mois de Hadar, c'est le mois où donc il y a la fête de Purim. La fête de Purim, c'est quoi? C'est l'événement spirituel où Hachem nous donne une chance, en fait. Je vous sauve physiquement de Amalek, mais attention, Amalek est mort, donc Aman est mort, et ses fils aussi. Les forces de destruction physique ont disparu, mais attention, Itratchut, soyez en renouvellement. Le but, c'est pas de rester à Babylone. Le but, c'est de sortir de Babylone. Vous êtes tous vivants, profitez-en pour retourner en Eretz Israël. Et actuellement, c'est la même chose. Le peuple juif est comment dire, rené de ses cendres depuis 75 ans après Auschwitz, après la Shoah. C'est pas pour s'asseoir à Babylone, c'est pas pour s'asseoir à New York, c'est pas pour s'asseoir à Paris. Si Hachem a permis que les juifs, par exemple séfarades, ont été moins touchés que les juifs ashkénazes pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pas pour qu'ils deviennent de bons Français ou de bons Américains. C'est faux. Et devenir des bons Américains et des bons Juifs français avec leur petit mikvé et leur petite cache-route. C'est pas le but. Le but, c'est oui de manger cachère, oui de faire Shabbat, mais pourquoi? Que nous enseigne le Talmud? La Torah, en Chutz Laaretz, est une Torah pour que vous vous rappeliez que cette Torah-là, elle doit être faite en Eretz Israël. C'est le Talmud qui le dit, c'est pas moi. Ok? Et malheureusement, les rabbinim, en France, nous qui sommes francophones, n'oseront pas vous l'enseigner. Pourquoi? Parce que ça remettra en question leur communauté, leur salaire, on va dire, leur job, ok, en Babylone, à savoir en Chutz Laaretz. Et c'est cet enseignement-là de Purim qu'on doit retenir. On a été sauvés, mais attention. Vous restez à Babylone, vous allez vous assimiler. Non seulement vous allez vous assimiler, mais vous allez croire que vous ne vous assimilez pas. Alors que ceux qui s'assimilent, on n'en parle même plus. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous allez rester de bons juifs cachers, avec leur petit mikvé, leur petite cache-route, leur petit restaurant, la cachère, la méadrine. Donc vous allez avoir bonne conscience. Au lieu de vous remettre dans une itrachut timidite et rentrer vers Eretz Israël. En Eretz Israël, on a aussi ce problème-là. Il ne faut pas non plus se leurrer. Le problème, c'est quoi? Il est à un autre niveau. Il est au niveau national. Par exemple, est-ce que la Judée-Samarie, c'est à nous? Par exemple. Non, alors oui, mais c'est à nous, mais quand même, on est obligé de caresser les nations du monde dans le sens du poil. On est censé faire attention aux Palestiniens qui massacrent de pierre les gens qui habitent en Judée-Samarie et nos soldats. Il ne faut surtout pas leur tirer dessus. Non, 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 il ne faut pas que, après tout, que l'ONU nous dise nous. C'est aussi Amalek. Tous les gouvernements israéliens, jusqu'à présent, ont le roi d'Amalek en eux. C'est pour ça qu'on n'a toujours pas la Géoula. Le Mashiach qui va se dévoiler, c'est celui qui va enlever le Safek. C'est celui qui va enlever le doute. À savoir que Eretz Israël est à nous, et que à nous. Qu'il y a encore des terres, oui,
qui ne sont pas encore prises. Alors, les imbéciles qui me regardent, parce que je parle aux imbéciles pas juifs, je parle aux imbéciles non juifs, qui me regardent et qui manipulent mes vidéos, et je sais, et vous allez être très surpris. Vous avez été dénoncé par des musulmans qui aiment le peuple juif. Et oui, j'ai reçu des messages de musulmans qui aiment le Ham Israël, qui ont compris que la Torah, elle est universelle, que ça les concerne aussi. Donc on est en pleine Géoula. Vous vous rendez compte? Des musulmans m'ont écrit pour me dire, j'en ai les larmes aux yeux, des musulmans m'ont écrit pour me dire, attention David, il y a des gens qui prennent tes vidéos, qui détournent, je sais exactement qui c'est. Sachez une chose, je fais l'imbécile avec vous, mais je sais qui vous êtes, je sais qui écrit, qui me répond. Qui prennent tes vidéos, qui les transforment, ils prennent que certaines parties, ils les détournent pour créer de l'antisémitisme en France et dans les pays francophones. Donc, je vais rester poli, mais sachez une chose, vous serez détruits, le Dieu d'Israël sauvera le Ham Israël, en tout cas celui qui veut être sauvé, et sauvera aussi ces musulmans-là et ces non-juifs-là qui me regardent et qui ont compris que la Torah les concernait et qui, oui, m'ont éclairé sur le sujet parce que j'étais un petit peu naïf, même si je sais qu'il y a beaucoup d'antisémites qui regardent des cours de Torah, et chrétiens et musulmans, mais sachez une chose, le monde il n'est pas noir et blanc. Il y a dans le monde chrétien, et il y a dans le monde musulman, de très bonnes âmes, des gens très honnêtes spirituellement, qui ont compris la vérité, qui savent où est le Hémet, ils savent où est la vérité. Donc déjà, c'est un miracle de la Géoula, et c'est très bonne nouvelle que j'annonce en fait à ceux qui me regardent, à savoir que si on est arrivé dans cette génération-là où des non-juifs comprennent le Hémet, comprennent la Torah d'Israël, et qu'il y a des mouvements noachides, entre autres grâce au Rav Uri Cherki et aussi au Rav Dinovitch, qui sont un petit peu dans le monde francophone des gens qui s'occupent justement de créer des mouvements noachides et de s'occuper de ces non-juifs qui s'éclairent à la Torah, qui ont compris qu'il faut soutenir le Ham Israël, parce qu'en soutenant le Ham Israël, en fait, ils aideront à la rédemption finale, à la Géoula Shlema, et ils aideront aussi à se sauver eux-mêmes, tout simplement, des forces du mal. Donc c'est sur une note très positive que je termine, à savoir que le combat contre Amalek, actuellement, n'est pas que des juifs de Torah, on va parler d'une vraie Torah, pas ceux qui sont à Babylone et qui préservent leur communauté à Babylone pour des raisons pécuniaires ou pour des raisons qui ne sont pas toujours très justes. Faites attention à vous. Moi, je parle aux dirigeants de communauté. Faites attention à vous. Hachem sait tout ça. Vous devrez rendre des comptes. Il n'y a rien à faire. Le gouvernement d'Israël rendra des comptes. Les rabbinim en Eretz Israël, mais c'est très rare aujourd'hui qu'ils n'enseignent plus cette Torah-là. Même dans le monde Haredi, il y a une très grande chouva extraordinaire à ce niveau-là, par rapport à la terre d'Israël. Très grand, même par rapport à l'État d'Israël. On sait que le problème, ce n'est pas l'État. On sait très bien que ce sont les dirigeants de l'État. Ça, c'est encore un autre sujet. S'ils sont là, c'est aussi parce que nous-mêmes, nous sommes manquants et qu'il nous manque encore des forces positives pour pouvoir arriver à la Géoula Shlema. Mais ceux qui préservent les communautés encore en Khoutzlatz avec une Torah qui est fausse, une Torah de doute, qu'on n'a pas besoin de faire l'alia forcément, oy va voy, attention à vous. Vous vous ouvrez, et je le dis consciemment, et je suis prêt à le dire devant un Aaron Kodesh, devant un Sefer Torah, vous vous ouvrez les portes du Gehinnom. Et pas un bon. Et pas un bon. Mais ça, c'est votre problème. Nous, on est en Eretz Israël, on essaie de faire le mieux possible, d'enseigner une Torah de Hémet, une Torah juste. Et sachez une chose aussi, que ceux qui n'enseignent pas cette Torah-là, pas qui enseignent une Torah fausse, qui disent non, moi je touche pas à ça, c'est pareil. Ne pas dire, c'est collaborer. Donc, je termine donc vraiment ce coup-ci par une note d'espoir. Les choses s'ouvrent, les choses avancent, et dans le monde juif, et dans le monde non juif, face aux forces amalécites, donc aux forces de cette énergie du doute. Et Bezrat Hashem, vraiment on espère que chaque jour, Hashem
aura pitié de nous, et que le Mashiach se dévoilera, et que lui-même tapera du poing sur la table, et ça va faire très très mal, je peux vous garantir, surtout dans les milieux religieux. Il tapera du poing sur la table pour mettre en ordre tout le désordre, justement, qu'il y a actuellement dans le monde juif, et Dieu sait que c'est un très très gros balagan, mais je pense qu'on est quand même sur le bon chemin. Je vous souhaite donc un bon Rosh Chodesh, plein de simcha, plein d'espoir, et de toute façon, quoi qu'il arrive, tout est pour le bien, même que Dieu préserve, que Dieu préserve, que Dieu préserve. Si on ne reçoit pas Mashiach en Hadar et en Nissan, c'est qu'il y a des raisons et qu'il faudra encore attendre un petit peu. Mais que Dieu préserve. On espère vraiment de bonnes nouvelles très bientôt. Amen, Ki Ratzon.